Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 5 de denier, la reine de bâton, le 4 de denier, la reine de coupe, l'empereur et le monde. Ok, alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 de denier. Ça, c'est de l'insécurité. De l'insécurité matérielle, de l'insécurité émotionnelle. Symboliquement, avec le 5 de denier, si mon focus veut bien, avec le 5 de denier, on se sent miséreux, on se sent en manque. Maintenant, alors pour certains, vous traversez peut-être des difficultés. Maintenant, sur le 5 de denier, on a toujours une représentation d'une porte, d'une fenêtre, d'une maison, de quelque chose d'éclairé. Même si les personnages sont dehors et on voit qu'ils sont pas très vaillants, ils ont faim, ils ont froid, bon. Mais il y a toujours un espoir dans ce 5 dans ce 5 de denier. La condition, c'est d'aller frapper aux portes, de demander de l'aide. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Là, j'ai une impression que vous avez quitté, ou vous avez été quitté. Alors ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation amicale, familiale. Maintenant, vous vous laissez pas abattre, hein. Cette semaine, vous vous laissez vraiment pas abattre. J'ai quand même 3 cartes ici de maîtrise. J'ai 2 reines et un empereur. Vous voulez rebondir. Là, j'ai vraiment de la résilience dans ce tirage, avec un monde en plus pour finir. Alors certes, vous avez rencontré peut-être réellement des difficultés matérielles. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut impliquer vraiment de d'avoir quitté ou d'avoir été quitté. Encore une fois, relation, travail, bon, remettez ça dans votre contexte, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, mais vous vous tournez vers l'avenir. Vous vous appuyez sur ce que vous avez, sur votre stabilité, sur vos... Vous n'avez pas tout laissé derrière vous. Quand bien même euh, on vous a licencié ou on vous a quitté ou il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous auriez aimé et vous avez cette sensation là de manque, ça vient gratter une corde sensible en vous, vous avez par ailleurs des acquis, vous avez des choses solides dans votre environnement sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et puis vous avez des valeurs intérieures, vous avez quelque chose de posé. Là, on est dans votre élément, dans l'élémentaire. Avec le 4 de denier, on a cette stabilité intérieure qui vous permet de pouvoir vous vous laissez pas abattre en fait. Vous vous laissez pas abattre et vous voulez vous tourner vers l'avenir, vous voulez avoir de nouveaux projets, vous voulez être passionné par la reine de bâton, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Cette reine de bâton, elle est très passionnée, elle est très déterminée, elle est très motivée. Vous voulez aller de l'avant. Si vous avez, si vous sortez une relation qui s'est terminée, vous voulez rebondir. Oui, vous avez encore dans le cœur un manque émotionnel. Mais c'est pas pour autant que votre vie s'arrête. Vous avez vraiment de l'ouverture de cœur, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'un plein épanouissement. D'ailleurs, cette semaine, c'est votre résultat de la semaine. Le monde, on a fait pire hein, comme résultat de la semaine. C'est quand même la plus belle carte du tarot, c'est l'aboutissement. On a fait le chemin. Alors, c'est également une fin de cycle. Mais une fin de cycle en apothéose. Donc, que ce soit amoureux, professionnel, financier, projet, bon, vous savez mieux que moi.
il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé. Vous avez été déçu, ça vous a amené de l'insécurité, une peur de manquer d'argent, une peur de manquer de stabilité, une peur de manquer d'amour, une peur d'être rejeté, d'être abandonné, ou vous vous êtes senti rejeté, abandonné dans une situation qui vient qui vient de s'arrêter juste là maintenant, ou qui s'est arrêté il y a quelques mois, mais vous en avez encore des restes dans le cœur. Maintenant, je sens que c'est également une étape qui vous fait grandir, qui vous a amené finalement de la stabilité, qui vous a fait faire un parcours pour ne plus vous laisser toucher par ces insécurités au fond, parce que ça c'est une blessure qui nous appartient, le 5 de denier. La peur de manquer, l'insécurité émotionnelle ou matérielle, c'est une corde sensible qu'on a en soi. Après, l'extérieur, évidemment, peut nous faire vivre des choses qui viennent gratter cette corde sensible. Et je ne dis pas que vous n'avez pas rencontré de réelles difficultés, mais les difficultés extérieures, elles vont nous toucher si elles rencontrent des cordes sensibles intérieurement. Et là, j'ai la sensation que ce que vous avez traversé, ça vous a permis de vous renforcer intérieurement. Et ce qui est beau, c'est que ça vous a permis de retrouver une forme de confiance sans vous enfermer. Alors, il y a des petits restes de ça aussi, parce que c'est dans votre challenge. Le challenge de votre semaine, c'est l'empereur. Ce que vous voulez, c'est une reine de bâton, et ce qui vous est conseillé, c'est une reine de coupe. Ce sont deux reines, des énergies féminines qui sont dans l'ouverture. L'ouverture, la communication, le fait d'accepter d'être entouré, d'être épaulé, que de rencontrer des nouvelles personnes, qu'on leur propose de nouvelles aventures. Ces deux-là, elles sont tournées vers l'avenir, elles ont envie de faire des projets. Celui-là, surtout en challenge, lui, il est plutôt autoritaire et conservateur en position de challenge. Il est plutôt du genre à dire bon, écoute, hein, puisque c'est comme ça, moi, je reste sur mes acquis, je reste sur ce que je maîtrise, je reste sur ce qui fonctionne bien, et je ne veux pas entendre parler de nouveautés. Si c'est pour entreprendre du neuf, pour m'amener de l'insécurité, non. L'empereur, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. À partir du moment où il a une stabilité acquise, des choses qui fonctionnent, son état d'esprit, c'est plutôt de maintenir en place ce qui fonctionne. Mais vous l'avez en challenge. Vous vous sentez cette semaine dans cette énergie de 4 de denier. Alors je sens que ça peut faire écho un peu à cet empereur qui est un 4 également. Avec le 4, on est dans la stabilité. Mais on est également dans la stagnation. Oui, c'est stable, c'est un socle, c'est posé, c'est structurant. Donc ça fait du bien. Et c'est très bien d'avoir un socle et une structure pour pouvoir faire des projets et s'ouvrir à l'avenir. Quand vous voulez construire une maison, bâtir quelque chose, symboliquement, alors c'est bâtir une maison au sens premier du terme, ou bâtir n'importe quoi d'autre dans un sens symbolique, mais ça commence toujours par poser des fondations. Et on a besoin d'avoir des fondations qui sont vraiment stables, vraiment solides, pour pouvoir avancer. Alors c'est bien que vous ayez, vous trouvez des fondations en vous déjà. Vous avez cette stabilité intérieure, de vous appuyer sur vos valeurs, de vous appuyer sur ce qui est important pour vous, de vous appuyer également sur du concret dans votre environnement. Pour certains, vous avez, je vois de l'immobilier là derrière, pour certains, vous avez des biens immobiliers, vous avez des finances, vous avez un bas de laine, vous avez peut-être une vie, une vie active, une vie professionnelle qui, elle, est bien posée, bien sécurisante, alors que par ailleurs, c'est plus dans le sentimental qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Mettez les choses, reprenez les choses selon ce que vous vivez, mais quand bien même, dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui vous a insécurisé, que vous avez peut-être perdu, vous avez par ailleurs d'autres choses, dans d'autres domaines de votre vie, qui vous amènent beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité. Et c'est précisément là-dessus que vous vous appuyez
pour pas vous laisser abattre et pour continuer à avancer et continuer à avancer en étant vraiment dans le plein épanouissement. Avec le monde, on est bien dans son environnement, on est accompli, on a une notion ici de joie, de danser, de plénitude, d'être vraiment, pour certains, vous revenez aussi dans une zone de confort dans laquelle vous vous sentez vraiment pleinement en sécurité. Vous pouvez, cette femme, elle est presque nue sur cette carte. Vous avez une zone de confort dans laquelle vous pouvez exister pleinement comme vous êtes, sans artifice, sans masque, sans faire semblant. Une zone de confort dans laquelle vous vous sentez vraiment en sécurité et vous pouvez vous éloigner de cette peur de manquer, de cette sensation de peut-être pas être à la hauteur, de pas mériter, qu'on va pas vouloir de vous. Je sens que vous faites un rééquilibrage aussi par rapport à l'extérieur. Dans quelle mesure vous avez peut-être été un peu malmené par l'extérieur, et là vous revenez dans une zone à la fois intérieurement en vous, mais également dans votre vie de tous les jours, vous vous appuyez sur ce qui dépend de vous, ce que vous avez déjà. Et au sein de ce que vous avez déjà, là, c'est agréable, c'est plaisant pour vous, ça vous permet aussi de vous ressourcer, de vous tourner vers l'avenir. Maintenant, par rapport à l'environnement, je ne sais pas pourquoi j'ai cet homme-là en haut, alors c'est pourtant, si le focus veut bien, c'est quand même une représentation d'un ange, d'un saint, on a l'auréole au-dessus. Mais j'ai une sensation que par rapport à l'extérieur, il y a peut-être... est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été sympas avec vous, qui ont abusé de votre gentillesse, qui ont abusé de vos richesses, de vos ressources matérielles? Pour certains, il y a clairement eu une perte. Hein. Là, je passe du 5 au 4. Il y a une rétrogradation là, de 1 dans les deniers, dans le financier. Pour certains, il y a une forme de perte. Et je sens que c'est par rapport à l'environnement, par rapport à l'entourage. Est-ce qu'on vous a piqué quelque chose? Est-ce qu'on vous a fait un tour pendable? Bon, j'ai pas de mauvaise carte à côté de ça. C'est juste un ressenti. Mais là, j'ai la sensation aussi que vous revenez à ce que vous avez et vous délimitez bien. Ça, c'est mon territoire. Et puis après, ça, c'est l'extérieur. Vous vous enfermez pas complètement. D'ailleurs, on vous le dit bien avec l'empereur. Bon, restez quand même dans l'ouverture. Ne restez pas dans le côté un peu autoritaire où l'empereur, il dicte sa loi. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai quand même un côté, regardez ce cap de denier là, le visage de cet homme. Bon, il y a un petit côté aussi empereur, il va falloir montrer patte blanche là, le prochain qui s'approche de moi et qui veut faire des affaires avec moi ou qui veut me proposer quelque chose, il va vraiment falloir montrer patte blanche. Mais vous voulez quand même faire des projets d'avenir. Il y a des choses qui vous voulez de la chaleur, vous voulez ramener de la passion, vous voulez ramener de la vie, vous voulez pas rester enfermé dans une bulle. Là. Il y a une pointe de méfiance pour rester en sécurité, il y a une pointe de méfiance, mais vous voulez ramener de la confiance, ramener de la chaleur, ramener de l'ouverture, faire de nouveaux projets, aller de l'avant, vous voulez réchauffer tout ça. Vous voulez vous ouvrir. Vous avez aussi des choses à offrir. Et c'est vraiment votre force avec la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle veut aimer, elle veut être aimée. Regardez cette énorme coupe qu'elle a dans les mains. Donc vous avez une stabilité émotionnelle quand même. Vous êtes posé intérieurement. Vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir. Vous avez envie de vivre des choses réjouissantes. Pour certains, vous avez envie d'être heureuse en amour, en couple, si quelque chose n'a pas fonctionné, vous avez effectivement envie d'aller de l'avant.
Mais il y a un côté prudent maintenant où oui, je veux me tourner vers l'avenir, oui, je veux aller dans une nouvelle relation ou un nouveau projet ou un nouveau job. Bon, mais il n'est pas question que je me précipite, je ne vais pas me fermer, mais il va vraiment falloir me prouver que c'est bon pour moi, que je ne vais pas revivre ce 5 de denier. Alors, privilégier l'empathie, l'intuition. Cette reine de coupe, elle est vraiment très intuitive, elle sent, elle n'a pas nécessairement besoin de faire des grands discours avec son entourage pour sentir vraiment comment sont les autres vis-à-vis d'elle. Vous avez beaucoup d'intuition, on vous conseille cette ouverture de cœur, de être posé, oui, observer, écouter, sentir. Est-ce que ça colle avec vos valeurs? Est-ce que ça colle avec vos envies? Est-ce que ça vous épanouit pleinement? Est-ce que vous vous sentez également en sécurité? Ou est-ce que on vous propose des choses et puis finalement, non, c'est pas, ça vous éclate pas, ça vous ferait sortir peut-être prématurément d'une zone de confort qui est importante pour vous. Euh, pour ceux qui ont des projets immobiliers, professionnels, financiers, qui impliquent vraiment quand même du matériel, vous avez besoin de tenir les rênes. Pas façon autoritaire comme l'empereur, c'est quand même ce qui vous est déconseillé, mais j'ai du leadership ici. J'ai vraiment trois cartes de leadership, de maîtrise, d'assise. C'est quand même des reines, d'accord? Elles ont une cour autour d'elles, elles ont un entourage, un environnement, mais au final, c'est elles qui donnent la direction, ok? Donc visiblement, ça vous va bien parce qu'en résultat, avec le monde, cette façon de faire, là, cette semaine, ça vous permet de retrouver de la légèreté, de peut-être boucler un cycle pour certains et de boucler un cycle en apothéose. Même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des pertes, vous rebondissez, vous vous requinquez et vous arrivez à boucler la boucle en, en prenant soin de vous aussi. En perdant pas vos forces vives, en perdant pas vos envies, vraiment de la résilience. Ok? Pour certains, je peux avoir une notion de bouger, le fait de se lancer dans des nouveaux projets et puis de faire attention aussi à ses ressources. Pour certains, cette insécurité, c'est pas que vous avez perdu quelque chose, c'est simplement une insécurité au fond de vous parce que vous avez sans doute un voyage à faire ou peut-être un déménagement. On a une notion avec le monde de voyager, de découvrir le monde. Donc pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez prévu de faire, mais qui implique quand même des ressources matérielles et puis qui vous amène un peu dans vos insécurités parce que vous savez quel lieu de vie vous quittez, quel environnement vous quittez, mais vous ne savez pas non plus, même si ça vous appelle et que vous avez envie d'y aller, vous ne savez pas non plus quel nouveau lieu de vie, quel nouveau pays, quelle nouvelle ville, bon, là où vous allez vous installer, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous sentez que c'est bon, mais ça amène un petit côté, bon, je vais arriver dans un environnement où je connaîtrai personne et je vais me sentir, peut-être que vous êtes déjà, vous venez de déménager et vous êtes dans un environnement là où, même si je l'ai voulu, je m'accroche à ce que j'ai, à ce qui est de l'ordre du connu parce que j'ai quand même un petit manque. Je suis dans un environnement qui est neuf pour moi et pour l'instant je connais personne et je me sens un peu seul là-dedans. Ça va pas durer longtemps pour ceux qui sont dans cette configuration. Ça va pas durer longtemps non plus. Avec les énergies que vous avez ici, je vous fais confiance. Avec deux reines ici, vous allez privilégier l'ouverture aux autres, les relations. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez ici? N'oubliez pas de poser des limites. Alors pour certains, il s'agit de, voilà, je vous parlais d'une zone de confort là et de demander à montrer patte blanche. Alors on vous dit, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc pour certains, il s'agit effectivement de plus vous laisser faire par une ou plusieurs personnes de votre entourage qui vous ont qui ont abusé de vos ressources financières, qui ont abusé de votre gentillesse. Bon,
prenez pour ceux à qui ça résonne. N'oubliez pas de poser des limites. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.